Quoi? Je suis arrivée ici au lac en 1977. J'avais quelques mois. Ma mère s'appelait Ginette. Ouais, à chaque fois que je vois des Ginettes, je sens qu'elle est là. Elle m'a donné en adoption ici au lac, chez ma tante Louisa. Elle avait épousé un Inou. Il s'appelait Serge. Je crois que ça a été mon premier deuil, ça. La séparation de ma mère. Après 13 années, c'est à eux que je devais dire au revoir. C'est à cette époque que je me suis tournée vers les premières expériences d'alcool pour oublier ma souffrance. J'ai réalisé qu'ensuite, que tout ne pouvait pas être rose dans la vie. On chemine, on vit des périodes creuses, puis après on se relève. On rencontre des gens de cœur. J'en remercie tous les gens qui ont croisé ma route pour m'aider. Ma mère Ginette est partie aussi subitement que mes parents adoptifs. Je m'en voulais énormément de ne pas lui avoir dit merci. Merci parce qu'elle aussi, elle m'aimait. J'ai traversé des malaises de vivre, des regrets qui me rongeaient, des paroles non dites, des relations malsaines. Je me laissais dériver sans aucun effort. Et je vivais dans le silence et dans ma douleur intérieure. Comment vivre? Comment vivre un deuil? C'est pas se séparer de la personne. Ben au contraire. Moi, j'habite en ville. Et on se coupe. Je me sens coupée. Je suis très proche du cœur, de ma culture aussi, mais puis il y a un processus qui s'est fait. Puis je reviens à l'amour. Je pense que c'est ça que j'ai gardé. Je me suis souvenue qu'elle m'aimait. La vie est faite comme ça. Comment un temps passé. Notre temps, quand il est fini, on va dans une autre dimension. Comme aujourd'hui, tu sais, je suis ici avec mes sœurs, puis je trouve ça bien parce que je pense que la famille, tu sais, c'est une des valeurs qu'on a à cœur. Toutes les deux, vous m'avez enseigné, puis ça me touche, là. Le moment présent. C'est dur, j'ai de la misère, puis j'ai encore à travailler, puis les deux personnes qu'on vient de rencontrer m'ont encore amené plus à m'arrêter dans l'ici maintenant pour vivre. Puis merci pour votre enseignement, vous deux aussi. Et avec ça, je repars le plus. Quand Coucoume est partie, elle, nous, les sœurs Flamands, nous nous sommes rapprochés. On s'est entraidés à notre manière. On aime bien se rencontrer comme notre Coucoume voulait qu'on soit unis. Elle nous a toujours aimés. Dans la maladie, nous avons pu lui dire au revoir. Jusqu'à ces derniers jours, elle nous a aimés. La fierté qu'on voyait dans ses yeux nous donnait la force d'affronter la vague. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Je prends chaque jour avec une seule envie de me faire du bien. J'ai rencontré des gens extraordinaires cette année qui ont rallumé en moi la petite étincelle de la vie. J'ai grandi. Je peux faire face maintenant aux difficultés. Tout est une question de confiance et de résilience. Un jour, moi aussi, je devrais partir. Alors, mes filles, souvenez-vous de comment je vous ai aimé. Car vous pourrez ensuite surmonter toutes les montagnes, les rivières et les lacs que vous rencontrerez sur votre chemin. Je vous aime, mes sœurs Bégin et Flamand. Merci, mon mari, de m'accepter telle que je suis. Matsachi. Nyat.